Dans ce texte, l'auteur explore les trois chemins de la connaissance, du travail et de la dévotion, et comment ils convergent vers la réalisation du soi véritable, de la volonté divine et de la béatitude. Ces trois aspects, le sat, existence, le chit, conscience, et l'ananda, béatitude, sont présents dans chaque être et chaque objet de l'univers. L'auteur compare cette expérience à une couche de l'expérience humaine, où le squelette représente l'aspect statique, les muscles l'aspect dynamique et la peau avec le système nerveux l'aspect sensoriel et d'appréciation du monde. Les trois chemins conduisent à la réalisation de ces aspects, créant ainsi un sens d'identité avec tous les êtres et une compréhension de l'unité sous-jacente à toutes les formes. Ce fondement stable permet le mouvement et le jeu dans l'univers, tout en maintenant une certaine stabilité et des limites. La force consciente est ce qui anime et guide l'ensemble du mouvement de l'univers. C'est à travers le chemin de la connaissance que cette force subtile émerge, donnant naissance à la conscience et à la conscience de soi. Par le chemin du travail, nous découvrons cette force consciente, qui se manifeste comme une force créatrice et dirigeante. Sur une échelle cosmique et individuelle, cette force guide l'évolution et l'expression de la conscience. Lorsque nous nous alignons avec le plan divin, notre volonté individuelle se confond avec la volonté universelle, nous permettant de réaliser notre propre accomplissement en tant que partie intégrante du tout. Cette volonté universelle est présente à la fois dans la nature individuelle de chaque être et dans l'ensemble de l'univers. En comprenant cela, nous réalisons que nos désirs et nos actions individuelles sont en réalité des expressions de la volonté universelle. En nous reliant à cette volonté divine, nous pouvons accomplir notre propre évolution de manière plus spontanée, directe et complète, en nous laissant guider par une inspiration divine. Dans cette synthèse, il est mentionné que toutes les actions dans l'univers servent le mouvement de la volonté divine. Il n'y a donc pas de conflit entre ce que nous faisons et ce que les autres font. Notre action est personnelle, en accord avec notre nature, mais impersonnelle, car elle provient de quelque chose au-delà de notre ego. Ainsi, chaque individu agit d'une manière unique, mais en même temps, nous sommes conscients que l'action travaille à travers tout le monde. Il est comparé à des soldats qui acceptent une mission apparemment suicidaire pour le bien de l'ensemble de la bataille, ou à des fourmis qui se sacrifient pour créer un pont pour le reste de la colonie. L'individualité est importante, mais elle est également subordonnée à la réalisation cosmique. Dans ce cheminement, nous agissons avec égalité, détachement et sans attente quant au résultat. Cette approche des travaux se révèle être l'accomplissement de la voie de la connaissance ainsi que de la voie des actions. Enfin, il est souligné que l'univers est rempli d'actions et que le troisième aspect, la voie de la dévotion et de l'amour, est nécessaire pour compléter l'expérience de l'univers. La recherche de la béatitude et l'accomplissement de celle-ci sont les raisons mêmes de l'existence de l'univers. En connaissant notre moi divin et en aimant tous les êtres, nous devenons un avec l'aspect divin qui incarne l'amour et l'extase. La transformation de notre âme en une passion de joie universelle se produit lorsque nous percevons la gloire et la beauté de la divinité en chaque être. Dans ce paragraphe, nous explorons une vision plus profonde de la relation entre la connaissance et la dévotion. Nous découvrons que cette dévotion universelle, caractérisée par la joie et l'amour universel, est le sommet du chemin de la dévotion et un résultat du chemin de la connaissance. Il s'agit d'une vision globale qui montre que cette même dévotion et cette même joie se manifestent à la fois dans l'univers et en chaque individu. La relation entre cette dévotion et chaque forme et l'univers dans son ensemble est étudiée, et elle transforme notre vie et notre relation avec tout ce qui nous entoure. En prenant du recul, nous comprenons que tout cela fait partie d'une vision plus vaste où chaque individu est soutenu par le même ensemble de conscience, volonté et joie. Cette révélation de la conscience se transforme en une révélation de la joie, qui remplit tout l'univers et nous fait découvrir le soi existant comme étant totalement béatifique. Ce soi, qui est tout, inclut non seulement tout ce qui existe, mais aussi toutes les possibilités qui pourraient exister. Cette béatitude qui se manifeste et se révèle à travers chaque forme et être est la même qui gouverne le monde et se manifeste en chaque individu. Cette béatitude accepte notre adoration et nos efforts d'aspiration et de recherche de connaissance. Elle est présente dans chaque action que nous entreprenons, même si nous n'en sommes pas conscients. La volonté universelle est en action, qu'on en soit conscient ou non. Tout, y compris nos propres désirs individuels, contribue finalement à l'évolution globale. Même si nous décidons de ne rien faire, c'est quand même une décision qui aura un impact sur les circonstances. Tout provient de cette volonté originelle et y retourne. Il s'agit d'un vaste mouvement de sacrifice et de consécration, où tout est offert au divin. Chaque action, chaque œuvre d'aspiration est finalement acceptée par lui et sert à son accomplissement. Même la quête de connaissance est une tentative de connaître la nature de notre conscience et de l'appliquer. La science, par exemple, a développé des connaissances sur la nature pour améliorer notre vie quotidienne. Tout cela montre que tout ce que nous faisons contribue à l'évolution et est finalement offert au divin. Tout notre savoir n'est qu'un aperçu de la conscience divine révélée. Nous cherchons la connaissance et le divin accepte cela, permettant ainsi sa révélation et servant à la vaste révélation dans l'univers. Les êtres humains, en utilisant leur esprit, accomplissent ce que la nature n'aurait pas pu faire seule ou aurait mis des milliards d'années de plus à accomplir. C'est comme si la nature disait, mes méthodes sont maintenant entravées car je dois travailler en coulisses. Je vais donc créer un représentant en avant-scène qui fera ce que je lui demande.
Ainsi, l'esprit humain découvre la structure de l'ADN, améliore les cultures, modifie le génome, améliore les espèces, etc., lorsque la nature aurait finalement pu le faire au cours de millions d'années. La même chose peut maintenant être accomplie par une intervention directe du savoir, en exposant le fonctionnement du divin en coulisses. La science en elle-même est un effort pour réaliser le divin dans ses aspects de connaissance, pour découvrir sa réalité sous-jacente derrière les apparences. Toute notre adoration se dirige réellement vers lui, que ce soit en contemplant la beauté d'une fleur ou en offrant des prières devant une forme que nous aimons et adorons. Chaque fois que nous apprécions, trouvons de la joie ou cherchons la joie, nous nous tournons en réalité vers lui. Ainsi, tout dans l'univers adore le divin lorsqu'il cherche à exprimer de la joie ou à en trouver. Notre quête de connaissance et notre désir d'agir trouvent leur origine dans notre quête de joie. Chaque fois que nous en apprenons davantage, nous ressentons une joie accrue. Chaque fois que nous agissons, nous nous sentons comblés par l'action elle-même. Au fond, tout est animé par cette joie secrète qui se manifeste à travers tout, indépendamment de notre conscience. Cette joie est consciente et cherche à se manifester à travers chaque forme. Le divin nous montre cette image de la joie se répandant de chaque forme, cherchant à se déverser en lui, à travers tant de couches. Comme la volonté émerge et se déverse en lui à travers tant de couches, la joie et le plaisir émergent et se déversent également en lui. Le divin accepte tout cela, nos actions, notre quête de connaissance et notre recherche de joie, ainsi que nos adorations. Dans ce texte, l'auteur explore la relation entre les êtres humains et le divin. Il affirme que même les athées, qui ne croient pas en Dieu, cherchent inconsciemment à atteindre ce divin à travers leurs passions et leurs actions. Les artistes, les scientifiques et les entrepreneurs, par exemple, sont tous à la recherche de quelque chose de plus grand, qu'ils admettent ou non, et c'est cette recherche qui les pousse à s'engager dans leurs domaines respectifs. L'auteur explique ensuite que le divin, tout en acceptant ces formes d'adoration et de recherche, descend également vers les êtres humains pour les rencontrer là où ils se trouvent. Cela se fait en adaptant sa présence et son énergie à leur niveau de compréhension et de développement. Il souligne que cette démarche est similaire à celle d'un adulte qui se baisse pour être à elle, à hauteur d'un enfant, afin de pouvoir interagir avec lui de manière significative. Tout cela est fait dans le but d'amener les individus à s'élever et à se développer, grâce à leur engagement avec le divin. L'auteur affirme que chaque expérience dans l'univers est une manifestation de cette interaction et que chaque rencontre avec le divin vise à conduire les individus vers la joie et la plénitude de son être divin. En conclusion, l'auteur souligne que le divin accepte l'adoration et l'engagement des êtres humains, et se rapproche d'eux pour les aider à grandir et à se développer. Cela se fait dans le but ultime de les conduire à la joie et à la plénitude de son existence divine. Dans ce texte, il est expliqué que chaque être humain rencontre le divin à travers ses expériences et ses relations avec les autres. Le divin essaie de nous attirer vers lui à travers différentes formes et expériences, même si nous ne le voyons pas directement. L'image des gopis dans le jeu de Sri Krishna est utilisée pour illustrer ce processus de transformation de la conscience. Chaque étape de cette transformation nourrit l'âme et la fait grandir. Les gopis, qui sont attirés par la musique divine de Sri Krishna, abandonnent leurs tâches habituelles pour le chercher. Parfois, ils aperçoivent brièvement le divin, mais ensuite il disparaît et ils doivent continuer à le chercher. Ce processus de recherche zigzagant les conduit plus profondément dans la forêt de la spiritualité. L'auteur raconte également une expérience personnelle en Orissa, où il a compris la vision de la mère pour cet endroit, qui était basée sur la confiance, le don et le partage plutôt que sur des structures économiques conventionnelles. Le texte parle de la dévotion profonde envers Jagannath qui était ancrée dans les gens depuis 1000 ans. Malheureusement, ils ne pouvaient pas comprendre la vision de la personne dont il est question car cela différait trop de leur conception actuelle des choses. Cependant, il était possible de progresser en faisant des efforts et en ayant de la dévotion et de l'amour, peu importe les limitations ou les ignorances. La personne dont il est question les poussait à faire des efforts et chaque effort les faisait avancer un peu plus vers la direction prévue. En fin de compte, il est dit que dans nos efforts, quelque chose fonctionne et nous rapproche de ce qui est visé. Le texte fait également référence à l'histoire des gopis qui cherchaient Krishna et qui finirent par le trouver en abandonnant tous les artifices. Le texte souligne l'importance de l'amour et de la dévotion dans notre relation avec le divin, et de l'effort personnel pour avancer vers cet objectif. Dans ce texte, l'auteur explique comment la divinité s'adapte à notre compréhension limitée de celle-ci. Il décrit comment, par le processus de révélation, la divinité se penche vers nous, brisant nos conceptions limitées pour que nous puissions progressivement accepter sa véritable nature. Le mouvement est lent, nous permettant de nous ajuster et de nous développer progressivement. Notre évolution spirituelle est un voyage vers une joie toujours plus grande, car nous sommes destinés à rejoindre la béatitude divine. Cependant, en raison de notre identification au petit moi, nous avons oublié notre divinité et sommes affligés par la souffrance et la douleur. L'auteur compare cette condition à une maladie qui nous empêche de reconnaître notre nature divine. Il explique que derrière nos expériences d'indifférence, de douleur et de joie se cache le corps de la béatitude divine. En comprenant cela, en levant les masques qui nous séparent de cette réalité, nous pouvons accéder à l'extase de la réalisation divine. La divinité accepte nos adorations et nos aspirations, nous attire vers elle et transforme notre agonie en extase.
Finalement, l'auteur suggère que l'ultime vocation de l'homme est de rire avec Dieu sur les sommets de l'absolu, où nous nous unissons à la béatitude éternelle. La première étape de l'éveil est de connaître le divin en nous et de devenir un avec lui dans une extase amoureuse. La deuxième étape est de réaliser à travers une connaissance intégrale que nous sommes distincts de lui, mais que nous sommes également un dans cette étreinte extatique. Cette étape nous amène à la BL. Dans ce texte, l'auteur explique que l'évolution spirituelle se manifeste à travers trois mouvements. Tout d'abord, il y a la lutte pour que la beauté et la joie intérieure se révèlent. Cela ressemble à une fleur qui émerge de son bourgeon et révèle sa splendeur. Ensuite, une fois que cette beauté est dévoilée, la joie se répand et remplit tout l'environnement. Enfin, cette joie se transforme en un amour universel, qui peut s'exprimer de différentes manières selon les individus. Cette transformation de l'âme en une passion de joie et d'amour universel est le sommet du chemin de la dévotion, mais elle est également un résultat du chemin de la connaissance. L'auteur met en garde contre le fait de choisir un chemin trop étroit, car cela risquerait de limiter les résultats et de passer à côté de la pleine expérience spirituelle. L'exemple d'un pratiquant de méditation est donné, qui a coupé une expérience de bonheur intense pour poursuivre son cheminement. Finalement, l'auteur souligne l'importance de choisir un chemin qui intègre tous les aspects spirituels afin de permettre une transformation complète et l'atteinte de la libération. Dans cette lecture, l'auteur explore le concept du yoga intégral et la nécessité de transcender les limites de la connaissance et de l'expérience pour atteindre un état au-delà de la description. Il souligne l'importance de rester ouvert et de ne pas se limiter à une voie exclusive, mais plutôt d'élargir la définition de la connaissance, du chemin et de la réalisation du but. L'auteur explique également les différentes couches d'expérience dans le yoga intégral, incluant la vision du monde, la conscience cosmique et la délectation du divin. Il affirme que l'intégration de ces expériences conduit à une transformation de la vie quotidienne et à une révélation de la divinité en toutes choses. En fin de compte, l'auteur conclut que le yoga intégral permet d'unifier toutes les choses dans l'un, harmonisant les différentes facettes de l'existence dans l'indivisible harmonie de la Satchitananda. La métaphore de la musique nous aide à comprendre que toutes les variations de l'expérience humaine sont cachées à l'intérieur de chaque individu, comme une musique qui se cache à l'intérieur d'un bourgeon de fleurs. Au fur et à mesure que la fleur s'épanouit, la musique se révèle de manière intense. Cette analogie de la musique repose sur le fait que tout dans l'univers est basé sur des vibrations. En observant de plus près, nous pouvons voir que tout, des pétales aux molécules, aux atomes, vibre et bouge constamment. Même les particules subatomiques pulsent avec une fréquence spécifique. Ainsi, tout dans l'univers est un ensemble de vibrations et de fréquences, formant une grande orchestration énergétique. De plus, les états de conscience peuvent être comparés à des fréquences, et nous pouvons nous accorder à différentes fréquences en nous connectant avec d'autres personnes, des objets ou même des aspirations personnelles. L'idée est de pouvoir s'accorder avec notre environnement et d'être en contact avec tout ce qui nous entoure. Dans cet extrait, l'auteur évoque l'idée que l'univers tout entier fonctionne comme un gigantesque orchestre, où chaque particule subatomique est un instrument, formant des accords et des harmonies. Il décrit également la discorde et les déséquilibres que l'on peut observer dans notre expérience de l'univers, mais affirme que tout cela se résout finalement dans une harmonie indivisible. L'auteur souligne également que l'amour, la joie, le pouvoir et la connaissance jouent un rôle essentiel dans cette harmonie universelle. Il mentionne également le concept de liberté, qui est présent dans l'homme et dans la nature elle-même. En somme, l'auteur aborde ici le thème de l'harmonie universelle et de la liberté dans le cadre de l'expérience humaine. Dans ce texte, il est souligné que l'être humain possède une dualité entre sa nature extérieure programmée et son âme intérieure. Au départ, la programmation extérieure est plus forte, mais l'âme exerce une influence à travers des impulsions et des idées qui peuvent guider l'individu vers une direction différente. Au fur et à mesure que l'âme grandit en conscience, elle peut prendre un contrôle plus direct et exercer sa liberté. Cependant, il peut y avoir une résistance de la part de la programmation extérieure rigide, ce qui peut créer des déséquilibres. Parfois, des événements extérieurs ou des crises peuvent être nécessaires pour éveiller l'âme et l'inciter à évoluer. Il est également mentionné que l'humanité est divisée entre ceux qui acceptent le changement et ceux qui s'accrochent à des perspectives étroites. Auteur souligne l'importance de choisir de participer consciemment à ce processus d'éveil collectif. Dans cette conversation, il est question de la conscience collective et individuelle. Il est souligné que malgré l'enracinement profond du système mondial dans ses rigidités et son refus de changer, il existe toujours l'espoir de voir des changements se produire. Des mouvements soudains et diversifiés se manifestent, et il est possible qu'ils se synchronisent pour ouvrir de nouvelles possibilités. L'orateur partage également son expérience de voyage dans de nombreux pays, où il a constaté que la réalité vécue par les gens ne correspond pas toujours à ce qui est présenté par les médias. Il souligne que le progrès et l'éveil peuvent se produire même dans des pays en apparence problématiques, soutenus par une aspiration spirituelle et une ouverture à la lumière spirituelle. Parfois, même l'oppression peut réveiller cette aspiration et déclencher un réveil de la conscience. L'exemple de l'Égypte est évoqué, où une grande manifestation a été suivie par un regain d'éveil et d'unité, malgré les répressions ultérieures. Il est noté que la résistance et l'opposition ne font qu'amplifier la pression pour un changement profond.
Yoga est également mentionné comme un moyen par lequel la force spirituelle peut infiltrer de nombreuses sphères et susciter une prise de conscience et une ouverture à des possibilités supérieures. Un exemple est donné d'une personne qui, grâce à la pratique du yoga, a réussi à se défaire de ses problèmes et à transformer sa vie. Je suis en train de réfléchir plus clairement et je ressens une différence dans ma relation avec tout le monde. Il a dit qu'il ne porte plus d'armes. Il continue de travailler dans les milieux criminels les plus extrêmes, mais il n'a plus besoin d'une arme, vous voyez. Et nous avons changé. Il a fallu 1 an de pratique de yoga pour qu'il prenne cette décision, c'était le point déclencheur. Donc cela se produit partout, d'une certaine manière, et je tiens à faire un commentaire à ce sujet. Peu importe la résistance qui existe, la force supplémentaire est en train de tout exposer. Plus rien ne restera secret. C'était l'une des caractéristiques dont parlait la mère lorsqu'elle mentionnait l'action de la force supplémentaire. Elle disait qu'un jour viendra où il ne sera plus possible de garder quoi que ce soit secret. C'est par le biais de cette facette particulière de son fonctionnement que les intérêts établis seront dissous. Soudainement, vous découvrirez que les personnes en qui vous aviez confiance, celles qui contrôlaient le pouvoir, l'économie, la politique ou quoi que ce soit d'autre, celles qui vous enseignaient à avoir confiance en elles, vous découvrirez que c'est tout le contraire. Il y aura alors un changement radical et il sera brutal. Nous pouvons déjà le voir avec les révélations qui se produisent actuellement dans l'Église, comme cette affaire récente où 300 cardinaux ont été découverts coupables, et d'exploitation aux États-Unis, et cela se passe partout dans le monde. Les révélations de ce genre se multiplient. C'est l'un des moyens par lesquels la transition est en train de se faire. Si cela se produit trop brusquement, cela perturberait la société, c'est pourquoi cela doit être fait graduellement, mais aussi rapidement que possible. Le fonctionnement de ce processus au niveau humain est le suivant, lorsque vous résistez et vous opposez à la pression écrasante, ce qui résiste et s'oppose se brise. Lorsque cela se brise, la substance dont cet effet revient sous une nouvelle forme. Ainsi, les mêmes personnes renaîtront avec une nouvelle possibilité de croissance, mais avec en plus la confusion qu'elles ont elles-mêmes déjà créée. Ceux qui refusent simplement de participer glissent en quelque sorte dans une essence impersonnelle et cela n'a plus d'importance s'ils sont là ou pas. Cela n'a aucune incidence sur le mouvement évolutif. Si nous considérons cela uniquement du point de vue des âmes individuelles en évolution, nous constatons que chacun a toujours une nouvelle possibilité. Même ceux qui ont été les instruments des forces sombres, ils font partie de ce processus d'éveil et finissent par réaliser que c'était une erreur. Même les êtres de la secte Surok, qui peuvent prendre naissance et ne font pas partie de l'évolution, seront finalement obligés de se reconnaître eux-mêmes. Jusque-là, leur rôle clair est d'être dans l'opposition et de tester, en tant que censeur, en veillant à ce que l'harmonie, la force et la connaissance que l'on acquiert soient testées et perfectionnées. C'est la seule façon de le voir, il ne faut pas se préoccuper trop des forces sombres opposées ou Sorak, mais plutôt se mettre en alignement avec ce que la mère a déclaré, il n'y a pas de force hostile. C'est ce qu'elle nous a dit lorsqu'elle était ici, elle l'a répété 2 fois avec force. Les forces opposées ou perturbatrices ne sont que des censeurs. Chaque fois que vous rencontrez une opposition ou une perturbation, observez ce que vous devez corriger pour augmenter vos connaissances, votre discernement, votre force, votre foi, votre confiance et corrigez-le, puis continuez d'avancer en remerciant ces intrusions, mais sans y être obsédé. C'est la meilleure façon de faire. Si nous considérons cela de cette manière, si nous voyons que tout est une harmonie de l'être, que même les prétendus êtres acides jouent un rôle important dans le jeu, et si nous sommes capables de voir derrière leur masque le rôle qu'ils jouent, alors nous nous alignerons sur cette vision et cela nous aidera beaucoup plus à progresser rapidement sans friction ni conflit inutile.